Et la suite de Lorraine Matin, c'est avec l'édition de l'emploi. Bonjour à tous. Accueillir, former, transmettre un métier. Bienvenue dans l'univers du compagnonnage qui est investi depuis des siècles de ses missions et qui se tourne bien sûr vers les métiers d'avenir. Pour en savoir plus, nous recevons Richard Colotte qui est prévôt délégué départemental aux Compagnons du Devoir de Jarville-la-Malgrange. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors tout d'abord, vous allez nous préciser quelles sont les formations que vous proposez. Elles sont au nombre de 3. Alors aujourd'hui, nous avons les charpentiers en CAP 2 ans, les menuisiers également en CAP en 2 ans et les plombiers chauffagistes en bac pro 3 ans. D'accord. À partir de quel niveau d'études vous recrutez ces jeunes? À partir de la 3e, fin de 3e, l'accès est garanti pour ces jeunes-là. D'accord. On peut bien sûr accéder à partir d'un CAP, être bachelier. D'ailleurs, ce que vous constatez, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes qui ont fait des études universitaires, voire supérieures, et qui reviennent vers vous. Tout à fait. On a de plus en plus de jeunes qui sont détenteurs d'un bac général ou professionnel et qui aujourd'hui veulent s'orienter vers un métier manuel. Et donc, ils font appel à nous car on peut leur proposer un CAP en 1 an grâce à cette formule-là, en fait. D'accord. Combien de jeunes vous accueillez cette année à Jarville? Cette année à Jarville, on subit un petit peu la crise et on a à peine 40 jeunes en première année. Et sinon, globalement, avec les deuxièmes années, on arrive à 80 jeunes. D'accord. Quand vous dites que vous subissez la crise, ça veut dire que c'est les entreprises qui sont en défaut, c'est ça? Il nous manque beaucoup d'entreprises partenaires, effectivement. On a du mal à remplir notre section d'apprentis à cause des entreprises. On a les jeunes, mais on n'a pas les entreprises. Alors justement, vous restez avec nous pour faire face à cette crise. On va revenir sur l'une de vos initiatives récentes. Les Compagnons du Devoir ont en effet décidé d'ériger un mur virtuel sur lequel 28 métiers sont représentés pour les Compagnons du Muison. À côté de Reims, cela a déjà permis à des jeunes d'intégrer des entreprises. Reportage de Sandra Julien et Philippe Cocampo. La couverture, un métier en forte demande de main-d'œuvre qualifiée et qui semble avoir du mal à recruter des apprentis. Or, pour un chef de chantier, l'équation est simple, la qualification s'obtient par l'apprentissage. Chaque année, on a besoin d'un apprenti première année, on a un apprenti deuxième année qui est en poursuite de cycle, et ainsi de suite. L'avantage de cette mise dans l'entreprise par l'apprentissage, c'est que bien souvent, on garde les jeunes qu'on a formés. Soit on les remet dans le circuit parce que on a le quota, on voudrait pas grossir, mais la plupart des jeunes, s'ils tiennent la route, on les garde, Bâtiments, industrie, métallerie, métiers du vivant ou du goût, 200 entreprises dans 28 métiers sont déjà recensées sur la toile des Compagnons. Un portail accessible de n'importe où en France pour qui recherche un emploi, un stage ou un salarié. Aujourd'hui, un simple clic suffit à satisfaire les besoins de façon immédiate. On l'a créé aussi pour évoluer avec la société d'aujourd'hui. On sait que 80% des jeunes maintenant recherchent une entreprise par le biais d'Internet. Et on n'avait pas ce lien entre Compagnons du Devoir, entreprise et les jeunes. Et c'est pour ça qu'on a fait justement ce mur de l'emploi pour vraiment aussi poser sur papier en disant combien on a d'entreprises qui cherchent de jeunes, combien on a de jeunes qui cherchent d'entreprises. Une initiative saluée par le Pôle emploi qui, dans le même temps, s'engage à élargir son panel d'offres. L'administration s'est dotée pour cela d'un nouvel outil, le partenariat avec les chambres de métiers ou les agences d'intérim. Elle joue tout simplement la carte de l'ouverture. Alors, un petit mot, ce mur de l'emploi, est-ce que c'est réellement un facilitateur? Il faut dire qu'il a été mis en place fin août. Tout à fait. Alors, ce mur nous permet de mettre en relation les entreprises directement avec les jeunes, dans le sens où une entreprise, si elle a un besoin, peut directement déposer une offre sur le mur. Le jeune, lui, de chez lui, peut consulter les offres et donc être mis en relation directement avec l'entreprise, aussi simplement que par un clic. Voilà, vous avez quelques chiffres, c'est les premiers, j'ai envie de dire. Les premiers chiffres, aujourd'hui, on arrive avec à peu près 1000 offres d'emploi sur notre mur virtuel. D'accord, donc ça marche plutôt bien pour l'instant. Ça marche plutôt bien, en un mois, c'est déjà pas mal. Ouais. D'accord. Alors, vous recrutez aussi des jeunes via l'inter-région. C'est important, on disait la crise, etc. Donc il faut, on parlait d'ouverture dans le reportage. On s'élargit, tout à fait. On travaille aujourd'hui en Lorraine avec l'Alsace. Mon responsable s'occupe aussi de l'Alsace. Et donc, les deux régions travaillent ensemble. C'est-à-dire qu'on va s'échanger un peu nos jeunes. Si jamais on a un besoin particulier d'une région à l'autre, on a une transversalité dans nos deux régions. Et puis, il y a le Tour de France, le fameux Tour de France des Compagnons du Devoir. Il dure combien de temps? Il faut compter une moyenne de 4 à 5 ans après l'apprentissage. D'accord. Vous avez d'ailleurs aussi un partenariat, là on va aller encore un petit peu plus loin, avec des emplois à l'étranger. Tout à fait. On a aujourd'hui le même système du compagnonnage qui
se trouve en France. On le retrouve en Allemagne, Suisse, Autriche et la Grande-Bretagne, avec des prévôts qui, comme moi, facilitent l'accès à l'emploi des jeunes dans ces différents pays européens. D'accord, ce Tour de France, c'est vraiment un plus, hein, il faut quand même le dire, c'est pas obligatoire. Ouais, mais tout à bon, fait. Alors on n'oblige personne, effectivement, mais à la sortie du Tour de France, les jeunes sont dans leur métier à 93% du temps. Hein. D'accord. Il ne faut pas négliger ça. Et puis ce qu'il ne faut pas négliger non plus, c'est qu'ils sont quand même bien lotis, hein, vos compagnons. Hein. On peut donner quelques détails, enfin c'est pas des détails d'ailleurs, c'est des choses importantes. Tous les compagnons et tous les jeunes sur le Tour de France sont nourris, logés, donc hébergés par les compagnons du devoir dans nos points de passage, dans nos maisons. Et ils sont rémunérés également. Hein. C'est une formation rémunérée en alternance pour la formation initiale et également rémunérée quand on est en perfectionnement sur le Tour de France. D'accord, on peut avoir une idée justement de ce salaire qu'on a? Alors quand on est apprenti, on va toucher au minimum 50% du SMIC dès la première année, hein, quel que soit le métier, quel que soit le niveau. Et quand on va être en perfectionnement sur le Tour de France, on va avoir un minimum du SMIC, 100% du SMIC. D'accord, d'accord. Alors, ce qui est important de préciser aussi, c'est qu'on peut s'inscrire chez vous tout au long de l'année. Hein. Tout à fait. Le recrutement n'a plus de limite chez les compagnons, je dirais. On peut s'inscrire toute l'année via notre site web. Il y a un formulaire à remplir en ligne et après, il y a un entretien avec le prévôt directement dans une maison de compagnons. Et ce processus se passe toute l'année. Dans quel secteur, dans quel métier vous manquez le plus de bras, j'ai envie de dire? Aujourd'hui, on manque le plus en maçonnerie, plomberie, charpente, couverture également, comme on l'a vu dans le reportage. Mais après, tous les métiers un peu plus sensibles, tapissier, sellier, cordonnier, c'est des métiers un peu en perte, je dirais, et on recrute volontiers dans ces métiers-là également. La parité, on en est où chez les compagnons du devoir? On y arrive de plus en plus, on a de plus en plus de jeunes femmes qui rentrent chez les compagnons, et ça fait plaisir à voir, parce qu'elles ont tout à fait leur place chez nous, donc les jeunes femmes sont les bienvenues. D'accord. Et vous, votre parcours, simplement, pour conclure? Alors, pour conclure, moi, j'ai été apprenti en 1 an, donc à Jarville-la-Malgrange, il y a 10 ans. J'ai fait mon tour de France à travers la France. Je suis parti même à l'étranger pendant 2 ans en Australie. Oui. Et je suis revenu donc, à la maison mère, je dirais, et je suis maintenant prévôt des compagnons à Jarville-la-Malgrange. Donc voilà, la transmission. La boucle est bouclée. Hein, voilà, c'est toujours l'idée des compagnons. Tout à fait. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Richard Collot, d'être venu aujourd'hui sur notre plateau nous parler de votre parcours et puis également peut-être susciter des vocations, puisqu'on l'a compris, on peut s'inscrire toute l'année. Merci beaucoup. Merci. Place à présent à nos offres d'emploi. Et pour cela, on retrouve Francis Claus du Pôle emploi Lorraine qui est avec nous par téléphone. Bonjour, cher Francis. Vous avez tout d'abord un poste de menuisier. On parlait de métier manuel. Ben, nous y voilà. Oui, tout à fait. C'est un menuisier aluminium en CDI pour la Meurthe-et-Moselle. Vous réaliserez des produits à partir de plans en lien avec l'ensemble des services de l'entreprise. Vous avez déjà une solide formation dans le domaine de la menuiserie aluminium et vous souhaitez valoriser vos compétences dans un nouveau poste. Vous êtes rigoureux, organisé et vous avez le sens de l'esthétique et le goût du travail soigné. Il faut savoir que les débutants sont acceptés et le salaire s'échelonne de 19 200 à 26 400 € par an. Très bien. Autre poste, Francis, celui d'acheteur. C'est un CDI que vous proposez. Oui, à Val-le-Roi, vous serez rattaché au directeur des achats. Vous serez responsable de l'intégralité de l'univers des produits sport. Vous aurez en charge la prospection des marchés. Vous choisirez les collections et vous négocierez les tarifs en fonction des besoins qualitatifs et quantitatifs de l'entreprise. Vous serez au plus près des tendances et vous saurez dénicher et identifier les futurs best-sellers. On vous demande d'avoir au moins 1 an d'expérience dans les biens d'équipement de la personne et d'avoir un bac+4 en commerce. Et le salaire, lui, est à négocier en fonction des compétences. Merci beaucoup, Francis, pour toutes ces précisions. Si vous êtes intéressé par ces postes, vous pouvez bien sûr faire acte de candidature sur le www.pôle-emploi.fr. Elle est aussi conseillère à Pôle emploi et c'est son expérience qu'elle nous fait partager dans son livre « L'emploi, j'y crois ». Laurence Boulieu est avec nous en duplex de nos studios parisiens. Laurence Boulieu, bonjour. Merci tout d'abord d'être avec nous. Un mot sur votre parcours. Bien, j'ai un parcours assez atypique puisque j'ai exercé de nombreux métiers différents. J'ai été technicienne de maintenance en informatique, puis professeure de tennis, employée de logistique, pour finir conseillère en insertion professionnelle pour un prestataire de Pôle emploi, et puis depuis un peu plus d'1 an maintenant, conseillère à Pôle emploi. Et puis, évidemment, j'ai eu des périodes de chômage et j'ai mis à profit ces périodes pour me réorienter.
Alors, vous dites dans votre livre que seulement 10% des gens espèrent retrouver un travail grâce à Pôle emploi. En partie, c'est l'une des vocations de ce livre. Vous voulez changer cette image ? Oui, j'aimerais bien que les personnes se rendent compte que l'expertise du conseiller en matière d'emploi peut leur être utile, et surtout que nous avons beaucoup d'outils à notre disposition. Nous connaissons le marché du travail, et nous connaissons bien le bassin de l'emploi dans lequel nous travaillons, et tout ça permet un retour à l'emploi efficace. Alors, vous pensez qu'il faut aussi privilégier le rapprochement donc, entre demandeurs d'emploi et conseillers en insertion professionnelle, le contact, le dialogue, tout ça, c'est très important ? Oui, c'est très très important, parce qu'une bonne alliance de travail entre la personne qui recherche un emploi et son conseiller permet un retour à l'emploi plus rapide. Donc c'est vrai que moi je travaille beaucoup sur la valorisation et la redynamisation des personnes pour justement qu'ils retrouvent leur confiance en eux, et c'est vraiment très très indispensable pour pouvoir mener à bien ces entretiens d'embauche, de vraiment croire en soi. On va croire en soi. Et puis pour vous, quelle est la meilleure stratégie pour aborder le monde d'emploi ? Vous préconisez plutôt la manière préventive, hein ? Oui, c'est sûr qu'en matière de stratégie, il faut vraiment aussi utiliser tous les moyens qui sont disponibles. Donc, il faut ne pas forcément utiliser que Pôle emploi. Il faut utiliser les agences intérim, faire des candidatures spontanées, utiliser les journaux, aller sur les sites internet, utiliser les associations des villes. C'est très, très important d'aller au contact des autres, parce que il ne faut surtout pas rester isolé, et donc plus on va s'ouvrir vers les autres, plus on a de chances de rencontrer son futur employeur. Alors tout un réseau, vous donnez aussi dans votre livre des conseils vraiment très concrets, hein. Je pense notamment au CV, à la lettre de motivation. Vous pouvez en dire un tout petit peu plus ? Oui, effectivement, je donne beaucoup de conseils qui sont très concrets. Je parle bien sûr du CV, de la lettre de motivation, je parle de l'entretien d'embauche, et je parle également de comment on peut utiliser le téléphone, savoir l'utiliser, savoir utiliser son réseau, faire appel à son réseau, savoir se servir d'Internet, c'est très très important. Il y a toute une liste d'ailleurs, il y a toute une liste dans votre livre. Oui, il y a plus de 700 sites Internet qui sont répertoriés par secteur d'activité et par thème. Il y a notamment tous les sites Internet qui concernent la formation, l'orientation, la création d'entreprises, le travail à l'étranger, l'expatriation, enfin un tas de sites utiles. Très bien, eh bien merci beaucoup Laurence Beaulieu d'avoir été avec nous en duplex de nos studios parisiens. Je rappelle le titre de votre livre, L'emploi, j'y crois, chez Michalon. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Passez une très belle journée. Tout de suite, bien sûr, c'est la suite de Lorraine Matin avec le Flash Info.